Il est 20 h à Bafan, dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Formiam Ponsanda, good evening. Bonsoir, Julien Berbisa. Ladies and gentlemen, televiewers, thanks for joining us on the 8 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television live from our central news desk in Douala, Cameroon. Preparations gears up ahead of the celebration of 20th May, which is the National Day across Cameroon. It will be coming tomorrow. But in the two English-speaking regions of Cameroon hit by a conflict, the situation is rather disturbing. In Bamenda, in the northwest region of Cameroon, our reporter will be telling us in this edition of the news that march past rehearsal took place even with the absence of civilians. We shall equally be giving you the reaction of some Southwest elites after the 4-day visit of Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gote to their region. Touche finale des préparatifs du 20 mai, les forces de défense et civiles ont procédé au dernier réglage avant le jour J qui aura lieu demain lundi. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Unité et dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. C'est sous ce thème que se célèbre demain lundi 20 mai la 47e fête nationale de l'unité. Et à Yaoundé, les festivités seront marquées par le contingent de soldats congolais qui pour la 3e fois a été invité par le président de la République à prendre part au défilé aux côtés des troupes camerounaises. Une fierté pour ces invités d'honneur qui disent saisir l'occasion pour renforcer les liens d'amitié et de fraternité avec les frères d'armes camerounais. Marcelin Ganso. Ce sera à coup sûr l'une des principales attractions de la parade militaire du 20 mai 2019. Le passage du détachement congolais est très attendu, à la hauteur de l'avant-goût que les unités du groupement paracommando ont servi au public lors des dernières répétitions au boulevard du 20 mai. Arrivé mercredi dans la capitale politique du Cameroun, le détachement conduit par le colonel Guy Blaise Kakinda est composé de 160 éléments prêts à faire une démonstration de force lundi prochain. C'est toujours un plaisir d'être avec les frères d'armes des pays amis, que ce soit au défilé ou à d'autres activités. Nous ressentons le même plaisir, c'est le plaisir, le sentiment, le plaisir d'échanger, de découvrir une autre culture, de découvrir par exemple une autre forme, d'autres manières de défiler. Et ce sont des frères qu'on retrouve, c'est la famille qui se ressoude, on prend les nouvelles, ça fait toujours plaisir. Et ce n'est pas la première fois que le Congo répond favorablement en qualité d'invité d'honneur à une invitation du président de la République, chef suprême des armées. Nous avons pris part à plusieurs festivités marquant les indépendances des pays frères, au Maroc, en Libye, au Bénin et au Cameroun. Nous sommes là pour la 3e fois. Nous y avons été en 2007, en 2009 aussi et aujourd'hui en 2019. Nous sommes encore présents pour défiler avec les frères d'armes du Cameroun. En dehors de la délégation congolaise, cette répétition a également permis aux Camerounais de réviser leurs leçons en attendant le jour J. Et l'on a vu, lors des différents passages, des éléments gonflés à bloc et prêts à faire valoir leur ferveur patriotique devant le président de la République. Cette année, c'est le général de brigade, Aswalaï Blama, qui va commander les troupes au boulevard du 20 mai, vivement lundi prochain. À Bafan, les forces de défense et sécurité sont prêtes pour le défilé du 20 mai. Les erreurs et méformes viennent d'être corrigées au cours d'une séance de répétition. Andy Gagnou et Flavien Valondongo y ont pris part. Des forces de défense et de sécurité de la ville de Bafan en pleine répétition du défilé du 20 mai.
Au bout de quelques minutes, des pas cadencés et au rythme de la fanfare, des remarques sont faites. On a assisté à un autre défilé dont il n'y a pas eu enchaînement. Ils ont exagéré dans les cas pendant que les anciens combattants ont réduit l'écart jusqu'au point zéro. Ils sont allés coller les autres, c'est pas bon. Des remarques prises en compte par des défilants. Pour la réussite du défilé du 20 mai à Bafang, l'effectif a été renforcé sous haute instruction. Nous sommes venus en renfort. Le commandement a estimé que pour que la fête soit belle chez nous, que nous soyons appuyés. Vous voyez, il y a les éléments de la police, les éléments de la gendarmerie. C'est pour rehausser l'éclat de la fête. Tous ces différents corps doivent respecter les critères de la circonstance. Les alignements, les écarts entre les carrés, l'écart entre le chef de carré et le carré, et l'écart entre les différents carrés. Il en est de même des différents corps. Au cours de cette séance de répétition, des prescriptions ont été données pour éviter des dérapages. Tout le personnel doit être là à temps. Il ne faudrait pas que lundi on commence à chercher les éléments. Nous devons avoir tout le monde ici lundi, 7h30. Et c'est justement à cette heure-là que les derniers réglages seront faits, quelques minutes avant le défilé du 20 mai. Nous avons des réglages à faire. Nous allons les opérer lundi matin, entre 7h30 et 8h. Pour cette autre édition de la fête de l'unité nationale, des forces de défense et de sécurité de la ville de Bafang ne veulent pas rester à la traîne. Le Kenya, à l'école du génie militaire camerounais, confronté à l'insécurité consécutive aux attaques des Chebab, le Kenya entend mieux observer comment le génie militaire se déploie malgré tout dans les zones d'insécurité. Le compte rendu de Gizogo et Emmanuel Job. Du nord-est du Kenya à l'expertise du génie militaire au Cameroun. Une délégation kenyane vient de séjourner à Yaoundé pour comprendre comment le génie militaire camerounais s'y prend pour réaliser des travaux routiers en zone d'insécurité, notamment sur l'axe routier Mora-Kuseri-Dabanga. We learned that the military was challenged with a very unique situation because of serious level of insecurity, where contractors have not been able to show any interest to undertake major construction work, road construction work for that matter, in the area infested by Boko Haram. L'armée kenyane y voit un apprentissage qui pourrait servir à ses propres soldats en but aux miliciens Chebab dans le nord-est du Kenya. This is a learning experience. You may be aware that this is the very first time we see World Bank engaging a military to do a project, and therefore as Kenyans we basically here to learn so that you know, as Africans, if I may put it that way, we can also use our militaries in very many aspects, including handling of this kind of a project. Pour sa part, la Banque mondiale, qui finance déjà les travaux du tronçon Mora-Kuseri-Dabanga, souligne qu'il y a là matière à tirer profit de l'expérience camerounaise. World Bank is partnering with the government of Kenya to open up northeastern part of Kenya, which is, as you heard, an insecure region. The bank has agreed to provide financing because we understood that the government of Cameroon has implemented a project also funded by the bank. De quoi enchanter le génie militaire pour qui la reconnaissance de son travail est un encouragement et surtout une possibilité de partage des connaissances. Au Cameroun, depuis les années d'indépendance, le génie militaire participe activement au développement. C'est un sentiment de satisfaction déjà pour la partie camerounaise d'avoir eu à trouver une solution pour ce problème de route, la route Mora-Dabanga-Kuseri en zone d'insécurité et avoir fait en sorte que la Banque mondiale puisse financer pour la première fois dans le monde un projet de ce type. Et nous pensons certainement que beaucoup d'autres pays viendront pour s'inspirer de ce que fait la partie camerounaise.
En somme, le génie militaire camerounais fait école. Comment faire pour mettre fin au phénomène d'enfants sans acte de naissance dans le Noun? La situation est plus que critique dans l'arrondissement de Foumbot, où plus de 4000 enfants et adultes n'ont pas d'acte de naissance depuis de longues années. Maman Soufor, Kemazou Matilda et Jean-Paul Chouniat. À travers le département du Noun, des milliers d'enfants scolarisés ou non sont sans acte de naissance depuis le jour où leur mère quittait les maternités. Nombre d'entre eux ont même atteint l'adolescence et l'âge adulte sans le précieux document d'état civil. J'ai 4 enfants qui n'avaient pas encore date de naissance. Ils vont de 6 ans à 16 ans. Vous avez combien d'enfants? J'ai 4. Ils ont quel âge ces enfants? Le premier a 35 ans, mon propre fils. Et ces enfants allaient à l'école comment sans acte de naissance? Ils partaient à l'école, mais comme je suis trop reculé de la vie d'ici, moi je n'avais pas su. J'avais cru qu'une fois que l'enfant est accouché, c'est déjà mon enfant. Entre ignorance et négligence des parents, confection de faux actes, la petite localité de Foussan dans l'arrondissement de Foumbot a vu les chiffres exploser depuis le décès de l'agent d'état civil du coin. En 3 semaines, nous avons pu identifier déjà 4000 personnes sans acte de naissance. Je peux dire que même la majorité de la population n'avait pas d'acte, parce qu'il y avait des actes signés par délégation. Il y avait des actes sans souche, des actes qui ont été brûlés lors des villes mortes. Tous ces actes-là étaient déjà considérés comme des faux actes. Face à l'ampleur du phénomène, la commune de Foumbot vient de lancer une opération d'établissement des actes aux habitants de Foussan. Lorsque vous les voyez, vous sentez vous-même que ces problèmes étaient vraiment cruciaux. Et le sous-préfet avec le maire ont lancé ces projets de 1200 actes de naissance au profit des populations. C'est aujourd'hui que moi-même j'ai su qu'il fallait toujours avoir la naissance par l'ignorance, parce que j'ai écouté aujourd'hui que l'enfant qui n'a pas date de naissance est comme une voiture sans carte grise. Sur 12 audiences foraines prévues, la commune de Foumbot entend confectionner tous ces actes sur 2 phases. Après celle de mai courant, la deuxième aura lieu en juillet prochain, dans l'espoir de résorber le nombre de Camerounais sans acte dans l'arrondissement de Foumbot. Les autorités administratives souhaitent vivement voir d'autres localités du Noun emboîter le pas pour mettre fin à un phénomène récurrent dans ce département, comme dans bien d'autres à travers le pays. C'est une activité qui prend de l'ampleur à Bindi, dans la Sanaga maritime. L'exploitation abusive du charbon de bois prospère dans cette localité aux grandes dames des populations qui implorent l'aide des pouvoirs publics. Dalastiana, Eri Marcian Djoumou. En plein cœur de la forêt dans ce village dénommé Bindi, dans la Sanaga maritime, cette épaisse colonne de fumée qui sort de terre. Tout autour, des débris de charbon et des restants de troncs d'arbres coupés. Il s'agit en fait d'une fosse profonde creusée pour la production du charbon. Cette activité illicite prospère dans cette forêt depuis de nombreuses années, au grand désarroi des habitants du village qui, impuissants face à la situation, regardent la forêt disparaître à petit feu. Vous-même, vous voyez comment la brousse est devenue déjà vide. Il n'y a plus le bois que vraiment nos petits-enfants qui sont en train d'être nés là vont connaître encore que tel bois on appelait tel. Vous voyez par exemple, ça là, qu'on appelle simolif, que vraiment nos grands-mamans, lorsqu'ils mettaient au feu, ça peut faire même 1 mois là, ça ne s'éteint pas. Ils ont déjà tout fini. Tu veux faire maintenant construire ta maison, tu ne vois pas le bois qu'il faut exploiter pour la maison. Il faut aller acheter. Or que tu as ta forêt où tu devais trouver ton bois pour exploiter. Là, on ne le veut plus. Ils ont déjà tout fini. Avant les charbonniers, comme on les appelle ici, ce sont des exploitants forestiers qui ont décimé des années durant cette forêt. Parmi les arbustes et les arbres encore debout,
Ces spécialistes du charbon choisissent des espèces précises et protégées. Oui, il y a eu d'abord les grands exploitants forestiers qui étaient ici. Ils ont exploité, coupé tout le bois, les essences qui étaient rares. Maintenant, ce sont les charbonniers qui sont arrivés. Ils mettent tout. Vous-même, vous voyez la forêt est vierge, est vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a seulement des petits arbustes. L'activité prospère et le résultat, ce sont ces nombreux sacs entreposés en pleine forêt et en attente de chargement. 2 fois par semaine, les camions se faufilent à travers les pistes sinueuses et herbeuses de cette forêt pour transporter ces sacs qui valent 5 000 francs l'unité ici. Le coût sur l'environnement est énorme. Les pistes villageoises, elles aussi, prennent un sérieux coup avec le transport de ce business pourtant illicite. Ils sortent avec ça dans les camions, par nos routes. Ils nous gâtent même les routes. Vous voyez, vous arrivez parfois, ils ne peuvent pas réparer les ponts, mais eux, ils gâtent. Rien n'est fait ni par les autorités administratives de la Sanaga maritime, encore moins par les chefs traditionnels découragés par le fait que ces exploitants disent avoir des papiers autorisant cette activité. Mais nous savons que peut dire l'État connaît cela. On va encore se plaindre. Parce que puisque vous croyez qu'ils viennent comme ça, que l'État ne connaît pas qu'eux ils exploitent ici. Voici les campements habités par ces charbonniers. Véritables cabanes de fortune, ils vivent ici, quasiment à l'état de nature. Les villageois estiment qu'ils prennent des drogues et des stupéfiants, et donc sont pour eux et leur famille une véritable menace. Ils crient même chaque jour. Chaque jour, quand ils ont même tué quelqu'un, ils boivent, et ils prennent aussi le tramol, le chanvre indien, ils commencent les bagarres partout. Ces villageois implorent l'aide d'une administration étrangement sourde à leurs cris. Et pendant ce temps, c'est la forêt aussi qui pleure et se meurt. À présent, les résultats des matchs Ligue 1 des playoffs joués en cette deuxième journée. UMS de Loum a dominé Stade Renard 1-0. Feutu FC s'est incliné devant Dragon 0 but contre 1. APGS de Fou et Coton Sport de Garoua se sont séparés sur un score de parité, 1 but partout. New Star s'est incliné devant Fovu de Baram, 1 but contre 2. Union de Douala a pris le dessus devant Astre, 1-0. Unisport du Onkam et PWD de Bamenda se sont séparés sur un score nul de 0 but partout. En Ligue 2, Panthère et Bamboutos de Mbouda ont fait match nul, 1 but partout. Léopard 1, Renaissance 0. Canon a laminé FAP 3-0. Et Toameki et Lyon blessés ont fait match nul, 0 but partout. Yafoot a dominé Dynamo 2-0. Bangboulette s'est incliné 1 but contre 2 devant Aigle de la Ménois. Et c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde. Elle est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good evening once again. Bonsoir, Julien Berbisai. Televiewers, thanks for staying with us in this second segment of news in the English language. We begin with this story from Douala 5 subdivision, where some inhabitants of Makepe, precisely those of Block L, yesterday went to the streets in that part of the city of Douala, demonstrating and condemning plans to construct a bakery which they say exceeded its boundary and is almost blocking the only drainage in their locality. The inhabitants say the authorities of Douala 5 subdivision must do something so the situation could be contained. They are equally denouncing the set plans to construct the bakery and equally asking municipal as well as administrative authorities of Douala 5 subdivision to respond immediately in order to solve the problem. In the following excerpt is an inhabitant of Makepe Block L who spoke to Equinox Television.
We are here because of the situation we are facing right here. You know, as you can see, they have really blocked the drainage that had to drain water from this quarter. So they have blocked it to one direction because the man has his money, he thinks he has everything, and the government is not saying anything about the issue. So we are yet, even with our own hands, we can do something with it, and we can be pushing forward gradually. So it is really sad because some of us this way, many of us we cannot even live. Our houses are being flooded every day when we have rains, and everywhere we cannot even do anything. Even moving to the road to buy something is really difficult. So we are really here begging on the government to really look into our needs, to create this drainage, and let's see how things will be better for us as well. So we really call on the government to look upon us. And women remain absent in political life as well as the economic sphere across Cameroon. And experts continue to present figures of the disturbing situation of women who, according to them, remain absent or poorly represented at all levels of national life in Cameroon. In enterprises, they are often not completely present or sometimes absent in certain decision-making positions. A study on women's representation in media organs carried out by Women's Peace Initiative, a non-governmental organization, shows that many female journalists are recruited by their employers, but very few of them are in leadership positions. The findings were presented and examined in the course of a one-day seminar in Douala yesterday, Saturday. Women's Peace Initiative is striving to achieve equality between female and male journalists and to enhance the image of the performance of female journalists across Cameroon. For greater details, here is an excerpt of one of the key members of the non-governmental organization that presented the study to women in the nation's economic capital, Douala, yesterday, Saturday. Through the study that we conducted, that the women are poorly represented in majority of media in Cameroon, and in the media where we do have women, they are also poorly represented at decision level. And it goes directly to the general observation that in Cameroon, in general, the participation of women at decision-making position is very poor. And even in political parties, most of the time, women play like second roles. But we were also very pleased to see that in some regions, like the littoral, for example, that there were many women, some were equal representation of women and men in some media houses. The only issue that we have is that the presence of women in this media should go along with their responsibilities. What responsibility do they play in this media organ? It's not about having women, it's about giving them key roles or allowing them to play key roles and then make use of their full potential. The responsibility of the state is very critical in organizing the work and in enabling the media house owners also to have a clear view of the role they have to play. I was told, I was even shocked to know that there was this big meeting in 2012, this forum of media people in Cameroon, which came out with very concrete recommendation. Until today, I'm told that none of this is implemented. And as Cameroonians prepare ahead of the celebration of National Day, the 20th of May, which is tomorrow on Monday, activities in the conflict-hit northwest and southwest regions of Cameroon have been different from preparative activities east of the Mungu in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon. Our reporter Mbustela tells us that March past rehearsal took place in the city of Bamenda with the practical absence of civilians. Her report. Military preparations are in top gear ahead of the celebrations marking the 47th edition of the National Day in Cameroon. On this day, the last day of rehearsals ahead of the D-Day, they converge at the Grandstand Commercial Avenue to check their footsteps
the straightness of their lines, and other I's and T's to dot and curd in order for a spectacular march past come May 20, 2019 in Bamenda. From the National Gendarmerie, the Rapid Intervention Battalion, to the National Security. Their styles are unique. Under the watchful eyes of top military officials, among them Brigadier General Aga Robinson, commander of the 5th Joint Military Region, the military men and women display their know-how, a foretaste of what will be displayed come May 20th. On this last day of practice, no civilians were present for the civilian session, as has always been the case. The devastating consequences of the crisis is weighing down on them. Evidence of the crisis is visible on this security car. Prior to this day, military men and women have been involved in sporting activities. Organize these games at the occasion of the 47th Unity Day, so that our forces deployed here in the region, Northwest, to come together, to know themselves, and then to be able to work in collaboration with one another, so that the population, so that we'll be able to resolve the problems, the security constraints, the security problems in the region. As the D-Day draws near, it is hoped that the grandstand will be given a facelift like in the past when Bamenda joins the rest of the country to commemorate an important event like her National Day. Early today, May 19, 2019, a unity march that saw the participation of Northwest Governor Adolphe Lele Lafrique and other authorities of the region crowned activities in prelude for May 20, 2019. And in Kumba, in the Meme Division, Southwest region of Cameroon, the senior division officer Tundo Chamberlain has assured the population of his administrative unit that May 20th celebration will take place hitch-free. Tundo Chamberlain made the declaration after a Keep Fit exercise that brought together some administrative officials of the Meme Division. The senior division officer assured inhabitants that they will be picked up in their different neighborhoods by vehicles to the ceremonial ground, since Monday is a traditional ghost town in the northwest and southwest regions of Cameroon. Here is an excerpt of Tundo Chamberlain, senior divisional officer for Meme in the southwest region of Cameroon. Let me say the whole country, because other Cameroonians are going to celebrate here in Kumba. I'm sure that they are going to come out to challenge state and so on, and come and celebrate with the whole of the nation. No, they are not supposed to be afraid. The state car will be available to carry them from various quarters. The forces of law and order will continue to maintain peace and security, and themselves, you know, since some days we have registered the vigilance group and so on, who are trying to organize their own quarter in order to be sure that the population are moving without any fear. They should be reassured that that day, as we did with the Prime Minister visit, cars will be available to carry them from the various quarters to the grandstand. It is with that elements from Kumba that we put an end to this edition of the 8 p.m. Balingwa Newscast on Equinox Television. Televiewers, thanks for staying with us. Julien Bedbissai. Bye bye. Have a nice evening. Je vous souhaite également de passer une agréable soirée Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi.